Bonjour à tous et bienvenue sur cette première émission de la web radio de Grand Couronne. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les enfants ont beaucoup à nous apprendre, notamment en ce qui concerne notre avenir. C'est pourquoi, dans cette émission, je les ai interrogés sur ce qu'ils pensent de l'environnement, de notre planète, de ses problèmes et de leurs solutions. Vous entendrez ici les élèves des écoles Ferdinand Buisson, Pierre Brossolette, Pablo Picasso et Victor Hugo, ainsi que certains enfants du centre de loisirs Jean Coiffier. Bonne écoute! Le point de vue des enfants sur l'environnement. Alors quand je vous dis l'environnement, la nature, à quoi vous pensez ? À la base, la nature, c'est fait pour vivre. La nature, c'est comment vivent les arbres. La nature, c'est les fleurs, leur pollen. Ouais, tout à fait. Un truc que c'est pas les humains qui ont créé. La nature, c'est les animaux, c'est les arbres. Moi, la nature, ça me fait penser à tout ce qui est végétal. Végétal, les arbres, l'herbe, les fleurs. Je pense à cause de la pollution, la nature a commencé à mourir. La nature, c'est quelque chose qu'on a besoin, qu'il ne faut pas polluer. Et voilà. Après, il y a des gens qui sont bêtes, du coup, ils commencent à gâcher la nature. Et puis après, nous, quand ils seront morts, nous, on ne pourra plus vivre. Et la nature, quand elle est gâchée, moi, ça me rend mal au cœur et ça me brise le cœur. Parce qu'on a besoin d'elle dans la vie. Est-ce que vous pensez que l'homme, l'humain, donc nous et puis tous les autres 7 milliards d'humains qu'il y a sur la planète, peuvent avoir un impact sur l'environnement ? Oui. Déjà, c'est la pollution, ça pollue l'environnement. Tout à fait. Le réchauffement climatique, l'Antarctique, la glace, les ours polaires. Parce qu'il y a des gens qui jettent leurs papiers, tout ça. C'est aussi à cause de nous, parce qu'il y en a, ils jettent des plastiques et tout, leur chewing-gum par terre. Et il y a des poubelles, et je crois que c'est fait pour ça, normalement. Effectivement. Oui. Parce que c'est nous qui jetons les machins par terre. Bon, c'est pas forcément nous, c'est tous les humains, quoi. Mais c'est les humains qui s'en fichent, quoi. Et du coup, ils jettent leurs déchets par terre. Les déchets, avec le vent, ils vont dans la mer. Et ensuite, les poissons, les requins, tout ce que vous voulez dans la mer, ils les mangent et du coup, ils s'étouffent. Vu que ça se mange pas, quoi. Des fois, les déchets, ils arrivent dans la mer et les tortues, puisque ça mange des méduses, et il y a des sacs plastiques qu'elles mangent et après, elles meurent. En plus, apparemment, il y a un 8e ou un 7e continent de déchets qui se dégradent. On n'a qu'une planète et après, si on en a plus, on sera tous morts. Et parfois, plus nous on jette des déchets dans la baie, dans la mer, ça va tuer beaucoup d'espèces dans l'eau, des espèces recherchées très rares. Et après, elles vont être éteintes, comme le léopard, on n'en trouve plus beaucoup. Les bateaux, par exemple, quand il y a des trous dans le bateau, il y a l'essence qui coule dans l'océan. En fait, moi, je sais que quand dans les bateaux, il y a là l'essence, pas l'essence. Non, c'est pas de l'essence. C'est du pétrole. Oui, du pétrole. Quand les bateaux ils coulent, par exemple, s'il y a du pétrole, les animaux de l'océan, ils peuvent mourir. En ce moment, avec les masques, il y a des gens qui les jettent par terre. Et c'est dégoûtant. C'est là s'il y a des animaux en voie de disparition. Parce qu'en même temps, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous s'ils meurent. Ouais, c'est à cause effectivement de la pollution, aussi, tout ça. Mais c'est qu'aussi, ça se trouve, si un jour si on coupe un arbre, ça se trouve qu'on pourra peut-être faire mourir l'habitat d'un hibou, d'une chouette ou d'un écureuil. C'est parce que normalement, il faut respecter la nature, mais on ne respecte rien et on la pollue. Oui, on a un rapport sur l'environnement, puisqu'on pollue beaucoup, déjà juste avec les poubelles, avec beaucoup de déchets, avec les véhicules, avec plein de trucs. On jette les plastiques par terre, plein de trucs. J'ai quelque chose d'autre à dire qui détruit la nature, c'est les usines, avec la fumée qui pollue.
de c'est quoi qui pollue dans les usines. Mhm. En gros, quand en fait il y a des sortes de tuyaux où qu'en gros il y a de la fumée qui sort et c'est ça qui pollue. Par exemple, si une usine explose, ça peut abîmer la nature. Ouais, c'est vrai, si une usine explose. Tu sais que les usines chimiques, ça rapporte plus. Oui, Bah c'est ouais, ça. ça rapporte beaucoup C'est ça. d'argent. S'il n'y a plus d'usines, voilà quoi. Bah après, s'il n'y a plus de planète, sait plus quoi faire. voilà quoi. On est mort. Bah ouais, La planète. à choisir entre des usines et la planète, entre des sous et puis vivre. Je sais pas, vous choisissez quoi vous? La vie. Vivre. La pollution maintenant fait partie de l'environnement. Et en plus, maintenant, tout est gris. Mais oui, tout est gris, il y a plus de C'est- vert. Il y a plus il y a que du bleu et du gris maintenant, il y a plus de vert. Il y a trop d'autoroutes, on détruit les arbres pour faire des terrains et tout, alors Ouais. que on a besoin de tout ça pour respirer ou pour vivre. Par exemple, couper des arbres alors qu'on sait qu'on en a besoin, c'est pas naturel. Par exemple, quand dans les champs, ils font pousser des fruits et légumes pour ensuite les vendre, et ils mettent des produits, mais c'est pas naturel, il faut laisser la nature. Les arbres, ça nous donne de l'oxygène. Ouais. Et si on n'a plus d'arbres, on peut plus respirer. Exactement. Parce qu'en fait, les arbres, ils aspirent le CO2 et après, ils rendent le CO2 en air. Il y a même des animaux, à cause de nous, qui vont être en voie de disparition. On pense qu'à nous et il y a d'autres, des insectes, comme plusieurs grands animaux, qui habitent dans les forêts. Et nous, on détruit ces bois pour faire des maisons. Et on pense pas à eux. Et c'est à cause de nous, parfois. Parce que c'est comme si qu'en fait, nous, on avait une maison et c'était les animaux qui étaient en train de détruire notre maison et nous, on était tout seuls. C'est exactement pareil pour les animaux. Surtout qu'il y a le réchauffement climatique à cause de ça. Donc, le réchauffement climatique, tiens, qu'est-ce que c'est? Le réchauffement climatique consiste à, en fin de compte, les voitures envoient du CO2 à la planète. Et en fin de compte, ça va réchauffer la planète, ce qui va faire fondre les glaciers. Plein d'animaux vont disparaître à cause de ça. C'est quand le soleil. Ça réchauffe et on parle de ça parce que ça fait fondre les glaciers où il y a des ours polaires, plein d'animaux qui y vivent et souvent il y en a qui meurent parce que du coup le glacier fond et voilà. Ouais, c'est vrai. Alors le réchauffement climatique, c'est quand on pollue, ça fait de la chaleur et la chaleur reste dans l'atmosphère terrestre et du coup ça réchauffe la Terre. Et du coup, la glace à fond. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Déjà, il y aurait peut-être plus de glaciers, enfin moins de glaciers si on fait rien. Du coup, il y aura pôle Nord, pôle Sud. C'est mort. Voilà, si on fait rien. Il va y avoir des inondations. Les montées des eaux, parce que les glaciers ils vont fondre. Ça va rajouter de l'eau. Et il y a des villes qui habitent près des océans et tout, et ce sera des villes inondées. Alors, je vais prendre un exemple. Les Pays-Bas, du coup, ils sont sous le niveau de la mer. Mais si la mer monte trop, tous les Pays-Bas, ils vont être inondés. Ouais. En fait. Donc, Et nous, notre but, c'est un peu d'empêcher ça. Moi, j'allais dire qu'en effet, les animaux ils disparaissent de plus en plus dans la planète. Et pourquoi ils disparaissent? À cause du réchauffement climatique. Alors ouais, il y a le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? La déforestation. La déforestation. C'est quoi la déforestation? C'est qu'on coupe trop d'arbres et après on les fait pas repousser. Mais aussi, c'est aussi les usines qui des fois, quand on fait l'usine, ça transporte l'air. Alors, ça va dans les pays froids et ça casse les icebergs. Voilà, les icebergs. Alors, comment on fabrique de l'électricité? Oui. En fait, c'est à cause des centrales électriques. En fait, ils utilisent des machines spéciales pour absorber de l'électricité statique. Comme ça peut faire du courant. Comme pour alimenter les maisons. Là où on travaille, c'est de l'électricité. C'est fabriqué. Là, ça traite les prises, tout ça. La lumière, c'est fabriqué avec de l'électricité.
Il y a aussi les centrales nucléaires. Vaguement. C'est un grand bâtiment Ouais. qui marche avec des pierres assez spéciales en fait. Et ça produit de l'électricité dedans. Et l'électricité, ça se répartit dans les antennes électriques. Et ça va dans toutes les maisons. Tout à fait, c'est ça. En parlant de centrales nucléaires, les accidents de centrales nucléaires, c'est très dangereux pour la planète parce que ça fait trop de pollution. Donc, l'électricité qu'on utilise, par exemple, pour utiliser cette radio, si elle a été faite par une usine qui faisait de la fumée, et faire la radio actuellement, ça pollue, puisque l'électricité qu'on utilise pour faire cette radio, il a été fait par quelque chose qui pollue. Vous voyez ce que je veux dire ? Les panneaux solaires, ça marche aussi. Les panneaux solaires. Photovoltaïques. Oh là là, on sort des grands mots. Alors comment ça fonctionne un panneau solaire ? En fait, les panneaux solaires, ça marche avec le soleil. Ouais, tout à Parce fait. qu'en fait, les panneaux solaires, vous mettez sur un toit et il y a le soleil qui vient sur le panneau solaire et ça produit beaucoup d'électricité. Tout à fait. Et c'est très bon pour la planète, ça. Exactement, puisque le soleil, il y en aura toujours. Et on n'a pas besoin de prendre quelque chose à la planète. C'est le soleil qui fournit. Ça, c'est pas très courant, mais on peut faire de l'électricité avec un hamster quand même quand il court. Alors, sur le principe, tu as raison, avec juste la petite roue qui tourne comme ça, c'est avec ce mouvement de rotation, on appelle ça, ça produit de l'électricité. Des fois, quand je me promène avec mes parents, des fois, je vois des éoliennes. En fait, c'est comme un moulin tout blanc, très grand, mais sans de forme de maison derrière. Et ça produit beaucoup d'électricité. C'est grâce à ça qu'on a de l'électricité aussi. En partie, oui, effectivement. Donc, comme le soleil, le vent, il y en aura toujours. C'est quelque chose de naturel. On n'a pas besoin de prendre quelque chose à la planète pour l'utiliser. Pareil. Et donc, ça fait de l'électricité assez facilement sans avoir besoin de prendre quelque chose à la planète. Est-ce que l'humain peut avoir un impact positif sur l'environnement ? C'est-à-dire l'aider à aller mieux ? Oui. Il faut pas acheter trop de choses parce que après, des fois, si on achète trop de choses, déjà on dépense de l'argent et puis après, on gâche parce que c'est plus bon la date. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ça pollue parce que ça vient d'autres pays et les transports en bateau, ça fait beaucoup de pétrole. D'essayer le moins d'utiliser d'électricité. Au lieu de rester tout le temps chez nous, regarder la télé, nos téléphones, nos tablettes et tout, on pourrait faire comme avant, aller jouer dehors. Ouais, c'est vrai. Quand il pleut pas. Mais sauf qu'aussi, quand tu joues, je sais pas moi, ton téléphone, à ta tablette, à ta console, tu pollues aussi. Et moi, en fait, je serais prêt à jeter ma tablette pour sauver mes animaux préférés. C'est vrai ? Oui. C'est très gentil. Les rhinocéros, les guépards, les loups, les pandas roux, les tigres. Moi, pas tout simplement que les animaux, mais toute la planète entière. Donc tu serais prêt à plus utiliser jamais de tablette pour sauver tous ces animaux-là ? C'est très gentil de ta part. C'est un beau... En plus, je voudrais qu'un jour qu'il soit domestique. Un rhinocéros, c'est dangereux quand même. Faut arrêter de tuer des animaux pour quelque chose parce que par exemple, le panda il est en voie d'extinction. Il y a beaucoup d'animaux qui sont en voie d'extinction parce que soit on utilise leurs poils, soit par exemple comme les rhinocéros on coupe leurs cornes. Et pour les voir. Les éléphants aussi. Oui, les éléphants aussi. C'est parce qu'il y a de l'ivoire. Et l'ivoire ça vaut cher. Et c'est très dangereux pour la planète aussi parce qu'il y a plein de choses qui peuvent disparaître. L'équilibre naturel peut être bouleversé à cause de ça. C'est quoi l'équilibre naturel ? C'est par exemple un animal est mangé par un autre, des choses comme ça. Et si le pingouin par exemple meurt, il y a ses prédateurs qui pourront plus en manger. Du coup ça peut bouleverser plein de choses. Arrêtez de mettre des produits toxiques sur les aliments. Enfin, arrêtez de mettre, par exemple, je sais pas, des produits anti-insectes. Est-ce que de la manière dont on mange, ça peut changer quelque chose pour la planète, à votre avis ? Les légumes, par exemple, parce que si on mange de la viande, ça tue des animaux. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et en plus, ils les ont nourris pour ensuite les tuer. Si un jour, on aurait des poussins, avec mes parents, on pourra faire des nuggets. Ouais, c'est vrai. Enfin, même si que moi, j'aimerais pas tuer les poussins, moi, j'aimerais bien les voir grandir, s'amuser
Ouais. Et j'aimerais pas du tout les manger. Bah c'est ça, quand c'est quelqu'un d'autre qui les tue dans pour une moi, usine... ça serait un crime. C'est ça, ouais. Quand c'est quelqu'un d'autre qui les tue dans une usine loin de chez toi, tu te dis, bon, bah moi, dans mon assiette, c'est juste un nugget, c'est pas un poussin. Alors que quand c'est toi qui les vois grandir, qui leur donne à manger et tout, t'as un petit peu moins envie de le manger quand même. Les salades, les carottes, tout ce qui pousse dans la terre, c'est naturel, donc c'est mieux de manger ça que tout ce qui est cochonnerie, tout ce qu'on trouve au supermarché, par exemple. Ouais. Par exemple, les bonbons, tout ça, même si c'est très bon, Oui, c'est bon, un peu plus chimique. Être végétarien, on mange moins d'animaux. On mange moins On d'animaux. mange plus de légumes, c'est bien pour la santé. Moins acheter de la nourriture qui est dans du plastique et beaucoup plus manger des choses qui sont hors plastique, comme ça en fait et ils vont voir que les usines ils vont voir que ça arrête de se vendre, du coup ils vont faire autre chose au lieu de faire ça, au lieu de recréer du plastique à chaque fois. C'est très pertinent ce que tu dis, effectivement. Très bien. Acheter local. Alors oui, c'est très juste ce que tu dis, pourquoi ? Parce que au moins ça n'a pas besoin d'aller dans un avion, ce qui peut polluer. Et du coup, ça prend pas le bateau, ça prend pas tous les transports qui peuvent être réduits, c'est mieux. Parfois planter ses propres légumes. Déjà pour faire du tri, comme je suis élue déléguée, et j'ai décidé par rapport à la nature qu'au moins une fois, un jour par semaine, qu'on prenne des gants, des sacs poubelles et qu'on ramasse. Ce qu'on fait là, ça peut rappeler aux gens qu'il faut pas jeter des déchets dans la nature. Quand on trouve quelque chose par terre, même si c'est pas à nous, on pourrait le ramasser pour le jeter. Mettre des panneaux ne pas jeter par terre. Les usines ont des déchets. C'était des machines qui triaient tout, alors qu'on pourrait le faire à la main au lieu que ce soit tous les machines. Comme ça ferait déjà moins d'air pollué. Ouais, tout à fait. Moins d'électricité utilisée. Et puis en plus, du coup, moins de gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de boulot, puisque ça ferait des boulots pour eux. Effectivement, c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez d'autres bonnes idées comme ça ? De réutiliser les choses pour en fabriquer d'autres et pas de racheter. Recycler quoi. Enfin oui, recycler. Nous, des fois, avec les yaourts, on les jette pas à la poubelle, mais on les réutilise pour faire des plantations. On avait fait des pétitions pour rajouter mais plus de poubelles. Et du coup, on a toqué dans tous les gens de nos quartiers, nos villes et tout. Et on a essayé de faire le plus de signatures. Donc on en a eu plein. Et on l'a pas envoyé au maire à la fin, mais on aurait pu le faire, mais on l'a pas fait. Ok, d'accord. Bon, c'est dommage, ça partait d'une bonne intention. Pour aider la nature, nous on peut arrêter de couper des arbres parce que les arbres ils nous ramènent de l'oxygène. Bah oui, mais tout à fait. Quand on respire, en fait, regarde, les arbres ils vont respirer notre dioxyde de carbone. En fait, on s'aide entre nous. C'est ça, on s'aide entre nous. Et on s'aide entre nous, et puis voisins. Alors qu'ils nous aident, et nous on les découpe, on fait des feuilles avec. Ça c'est pas gentil. On fait du papier toilette. Donc c'est pas très très cool quoi pour les arbres, je trouve. Et on gaspille aussi. Surtout qu'ils sont un peu sympas avec nous, ils nous donnent de l'oxygène, et puis nous. C'est vrai. Bon voilà. Éviter de détruire trop d'arbres, et par exemple, dès qu'il y a des arbres morts, on peut les couper. Mais ce qui serait intelligent, c'est d'en replanter. Et aussi, il faut très bien vérifier s'ils sont morts, parce qu'après, sinon, c'est simplement l'automne. Ça serait mieux d'aller, si t'habites pas très loin de l'école, voilà, c'est bien d'y aller en vélo ou en trottinette ou à pied pour éviter de polluer. Pour les voitures, ça sert à rien d'avoir une grosse voiture. Aller à des endroits en transport en commun, ce serait mieux parce que... D'utiliser moins, chacun sa voiture, c'est à moi, donc je peux aller où je veux. Mais c'est quand même bien de prendre les transports en commun. Comment vous voyez la Terre dans 100 ans ? Morte ou plus moderne. Il y a peut-être des gens qui auront réfléchi et qui auront moins pollué. Ouais. La Terre sera meilleure. On sera plus là, quoi. Il y aura que des robots. Les extraterrestres vont envahir là. Elliot, oui. Pour éliminer les robots, on n'aura qu'à les arroser.
Ouais, c'est après, vrai. ils font Mais un Ils sont pas waterproof. Ouais, ça se bah trouve, ça sera peut-être, des robots waterproof. peut-être. Ils sont peut-être pas si bêtes dans que la ça. vie. Mais sinon, c'est pas bête, pistolet haut. Pour moi, c'est bientôt la fin du monde. En fait, on va tellement polluer la planète qu'en fait, l'atmosphère, il y en aura plus et on pourra plus respirer. Pour moi, il y aurait, dans quand même longtemps, il y aura une grande période où la planète elle sera tellement polluée qu'on aura du mal à respirer. Et on va essayer de trouver tous les moyens pour essayer de la remettre comme avant et on va réussir, mais un petit peu. Pour moi, c'est comme ça. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de jeter vos pollutions par terre parce que ça tue des espèces et ça va aussi tuer notre planète et ça va faire effet sur nous parce que si notre planète meurt, nous aussi. Notre planète, on l'appelle la Terre parce que c'est la seule qui a été créée avec de l'oxygène qu'on peut respirer. Parce que sur la planète Mars, on ne peut pas respirer cet oxygène. Alors s'il vous plaît, arrêtez de jeter toute votre pollution par terre. Et merci d'avoir écouté cette émission et d'appliquer ce qu'on vous a dit. C'était le point de vue des enfants sur l'environnement. Un témoignage poignant d'enfants âgés de 6 à 11 ans qui, malgré leur petite taille, ont un grand engagement. Celui de se bouger, de se mobiliser pour faire que leur avenir ne soit pas gâché par le confort de leurs aînés.